Alors bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo d'ensemble sur le jardin, comme je vois qu'il fait beau. Ça c'est petit marron d'Hokkaido, il est en pot. Donc il est pas mal, mais bon, tout ce que j'ai sorti, petit marron, concombre et courgettes, il souffre un petit peu du froid qu'il y avait la nuit. Là ça va un petit peu mieux depuis quelques jours. Et par exemple en concombre, j'ai pas grand chose. D'habitude j'en récupère, mais je me rappelle pas à partir de quand vraiment, mais j'en cueille 3 par jour. C'est à partir de la mi-juin en fait. Bon, je vais pas me plaindre. Et donc, je vous montre les quelques petits plants de laitue. J'en ai là. J'en mets un peu partout, puis après je les mets en place, mais normalement j'ai toujours un caisson pour les laitues, puis là j'ai aucune place. Donc mes choux romanesco là, je sais pas s'ils sont gros, je trouve pas trop moi. Le chou lui-même est gros, mais la fleur là. Alors j'attends de voir, j'arrose pas mal, parce que je voudrais pas que ça soit bloqué par manque d'eau. Les fèves, il faut 1,50 m, même plus. Alors que les fèves elles-mêmes, elles sont toutes petites. Bon, il y en a des plus grandes que ça, font 3 fois ça. Celles qui sont mieux placées, mais bon, elles grandissent pas bien. Alors, j'ai des pucerons dont je me débarrasse pas trop mal, mais pas totalement. Je m'en débarrasse pas trop mal avec un mélange d'huile essentielle. Pour ceux que ça intéresse, c'est Cryptomeria, Eucalyptus citronné et l'orange. Il y en a qui mettent il y en a qui parlent aussi de la menthe poivrée. Donc, votre huile, vous la mettez dans un pulvérisateur avec de l'huile de table, et surtout de l'eau savonneuse. Mettez une savonnette de base, savon de Marseille, un peu d'eau, puis vous avez de l'eau savonneuse. Vous faites votre mélange, il sera homogène grâce au savon, et puis il tiendra sur les feuilles un petit peu grâce à l'huile. Il faut que ça adhère, l'huile elle sert surtout à ça. Donc, ça marche pas trop mal, mais c'est pas l'efficacité des insecticides systémiques qui pénètrent dans la sève, mais qui sont chimiques. Donc, mon persil il va être complètement masqué par les fèves, alors lui, j'en ai refait à droite à gauche. Et puis là, les laitues, elles sont belles, on en mange déjà. Celles qui poussent au milieu de l'échalote perpétuelle. Mais framboisiers qui vont donner dans pas longtemps, je vois des fruits. Voilà. Et donc je vous montre quoi d'autre. Ah ouais, mes tomates. Tomates. Bon je suis content, parce que elles ont pris beaucoup d'avance. Mes tomates en étant plantées à la mi-janvier et dans des godets de 2 litres. Et puis je les ai sortis très tôt et ça n'a pas été un problème. C'est surtout ça qui m'inquiétait. Je vois pas l'intérêt, quand on fait des plants de bonheur, de les laisser mourir dehors parce qu'il fait trop froid au moment où il faut les sortir. Donc là, ça s'est bien passé. Alors tiens, je vous montre ma menthe glaciale. Alors elle aussi, les feuilles sont énormes. Vous voyez comment je récupère la menthe, je la cueille, regardez, les tiges elles sont déplumées. Je cueille pratiquement toutes les feuilles le long de la tige, je laisse juste le haut. Et ça repart super bien. Je refais une récolte chaque semaine. Je la laisse sécher au soleil pour que ça aille vite et qu'elle reste verte. Puis voilà les tomates que j'ai plantées, les toutes premières que j'ai mis dehors au milieu de l'ail. Carrément. Alors vous voyez, ce pied-là, je crois qu'il y a 6 bouquets de fleurs déjà. Il est plus haut que moi. Je vais pencher le téléphone pour le voir en hauteur. Alors, voilà, les premières tomates. C'est des cœurs de bœuf. Donc, au moins celles-ci, elles vont pas pousser en même temps que les autres, elles seront en avance. Regardez mon buisson de roquette, pareil, il est monté très haut. Alors là, les graines, ça va pousser dans tout le quartier. Allez, je vous dis à bientôt.